La Guyane, un bout de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 36 officiers et sous-officiers venus des 5 continents. 12 nationalités, un même défi. Réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère. Le stage international Jaguar. S'ils parviennent à décrocher leur brevet, ils seront les futurs chefs du combat en jungle. C'est pas compliqué. C'est soit vous êtes prêt pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêt. Vous, c'est fini le stage. C'est au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, que les instructeurs légionnaires vont les mettre à l'épreuve. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres. Isolés du monde pendant 8 semaines, ces soldats vont repousser leurs limites. Pour la première fois, nous avons pu filmer l'élite des guerriers de la jungle. Bravo, appui. Parmi eux, Christian, 25 ans, lieutenant de Légion récemment affecté en Guyane. Si ça se trouve, je ferai pas plus dur dans ma carrière. Particularité, il déteste la jungle, mais veut se prouver qu'il est capable d'y survivre. Levez le brancard. Je ne peux pas. Levez. Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Son rival dans le stage, Guillaume, 27 ans, lui aussi lieutenant de Légion. Guillaume, c'est l'adversaire. Je me dis, il faut que je le bouffe. Entre eux, la compétition va faire rage. Allez les poids lourds, là, Davaille. Fred est légionnaire, il a 27 ans. Sa faiblesse, c'est son vertige. Sa botte secrète, un humour à toute épreuve. Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. 3 activités en une seule. Franchement, c'est pas beau ce feu. Roberto, un légionnaire brésilien. À 40 ans, il est le vétéran du groupe. Malgré sa rage de vaincre, tiendra-t-il jusqu'au bout? En avant, toujours en avant. Pendant 2 mois, ces hommes vont vivre une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Voici leur histoire. Il veut sortir de sa merde là. « 23 heures, au cœur de la jungle guyanaise. Dans ces pirogues, 36 militaires qui, depuis 3 semaines, suivent le stage réputé le plus difficile de la Légion étrangère. Cagoulés, désorientés, ils ne savent rien du programme qui les attend cette nuit. Allez, la tête baissée, tête baissée. Avance. Baisse la tête, baisse la tête. Allez, avancez. Les instructeurs sont des légionnaires aguerris. Leur objectif, déstabiliser les stagiaires. Vamos, serrez au fond, serrez au fond, serrez au fond. Allez, allez, avance. Les soldats sont d'abord parqués dans une cabane, comme du bétail. Allez, ici. Allez, avance là-bas. Tout près, les instructeurs peaufinent les derniers détails du scénario. Qu'est-ce qu'on va leur préparer, capitaine? Là, ça fait partie de l'ambiance, de la mise en ambiance. Donc, ce qu'on veut pas, c'est qu'ils entendent ce qui va se passer ici, parce qu'ils sont juste à côté. Donc, on va mettre de la musique, tout simplement pour couvrir tous les bruits qu'il va y avoir ici. Et cette musique violente, c'est aussi pour rajouter encore plus de stress. Ok, numéro 18, numéro 36, allez, avant, go. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, allez, 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 allez. Vous êtes un peu de l'eau. Voilà, là, là, allez, sur la tête, sur la tête.
C'est en binôme et en musique qu'ils s'élancent dans l'inconnu. Ils ont d'abord droit à un échauffement façon Légion. Le but, c'est de tester leur agressivité en état de fatigue. Mais pas question de souffler. Avec 30 kilos sur les épaules, ils pénètrent dans un camp truffé d'adversaires fictifs. Ok, on continue. Y'a plus de cartouches, là, vous êtes tous morts là. Pourquoi? Parce qu'un ennemi, vous tirez tout votre chargeur dessus là. Première mission, neutraliser la sentinelle. Ils récupèrent ensuite un blessé capturé par l'ennemi. Un premier guet-apens musclé que tous les stagiaires vont affronter. L'exercice est particulièrement réaliste. Les soldats doivent apprendre à encaisser. Le moniteur ne retient pas ses coups. Mais certains refusent de subir. Ok, c'est bon, stop, c'est bon ici. C'est bon, stop. C'est bon, c'est bon. Récupérez les blessés. Après 20 minutes à ce rythme, les élèves sont exténués. C'est le moment que choisissent les instructeurs pour leur opposer 3 boxeurs expérimentés. C'est bon. Allez, c'est bon, c'est fini, lève-toi. Allez, hop, debout. Hop, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Allez, hop. Allez, c'est bon, c'est bon, félicitations. Là, on n'est pas dans la simulation. Là, ça, Ok, récupération des sacs, écoutez. Je crois que c'est une petite séance qui sera pas longue. Ah, mon frère, c'est bien. Ouais. Envoyez la stack. Putain. À gauche, Roberto, un légionnaire d'origine brésilienne. À droite, Jérôme, un sergent de l'armée de terre. Bah, je me sens mieux parce que c'est passé, quoi. Puis j'étais avec un bon binôme de la Légion. On s'est bien battu comme des beaux diables. C'est instinct de survie, quoi. Oh, si c'est pas moi, c'est eux. On continue, en avant, comme on dit au régiment. J'aime bien répéter cette phrase. Et on va jusqu'au bout, jusqu'au dernier de notre souffle. Je suis toujours brésilien, j'aime la France, mais je me bats d'abord pour la Légion étrangère. C'est en Amérique du Sud, en Guyane, une terre d'aventure, que depuis plus de 40 ans est installé le 3e régiment étranger d'infanterie. Ces 36 soldats arrivent des 4 coins du monde. Ils ne se connaissent pas. 3, 4, 1. GIs américains, commandos d'Amérique du Sud, forces spéciales, mais aussi 8 légionnaires, les fameux bérets verts. Tous ont le même but, réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère, le stage international Jaguar. Ici, on forme des chefs de guerre. Je vous souhaite la bienvenue au 3e REI où vous allez suivre le stage Jaguar International. Stage de niveau chef de section qui allie certains aspects de l'aguerrissement, de la survie, mais surtout du combat en forêt équatoriale. Le stage a pour ambition de vous permettre de commander au combat une section en forêt équatoriale. À partir d'aujourd'hui et pour les 8 semaines à venir, les stagiaires vivront comme des légionnaires. Leur premier défi sera de s'adapter à l'esprit Légion. Gardez-vous. Demi-tour, droite. Des traditions immuables
une discipline de fer. Demi-tour, droite. Repos. Ici, vous allez venir faire un stage à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est quelque chose de carré. OK? C'est quelque chose de carré comme en béton. Comme je dis à partir de maintenant, à partir de demain matin, OK? Vous êtes en tenue lisse. Il n'y a pas de galon, il n'y a pas de pages, OK, de différents régiments. Il n'y a rien dans la tenue. Rien. Le stage commence par un peu de couture. Adopter la méthode Légion, c'est d'abord accepter de perdre son identité. Désormais, ils n'ont plus de nom, plus de grade. Ils sont des numéros, logés à la même enseigne. Bon, moi maintenant, c'est pas. Ça, c'est fini. Okay. Ça, fini. Moi maintenant, c'est 16. Stagiaire 16. Ah, il n'y a plus de grade, il n'y a plus de bande patronomique. Okay. Légionnaire du 3e REI, Fred applique la doctrine des képis blancs. À la Légion, quelle que soit son origine, la langue officielle est le français. Francophone maintenant. C'est bon? Là, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nationalité, on est tous des stagiaires avec numéro. Et ça s'arrête là, jusqu'à la fin du stage. Et après, on sera à nouveau nous-mêmes. La jungle est un milieu hostile. Avant de s'y risquer, les stagiaires doivent d'abord prouver qu'ils sont prêts physiquement. Pendant 48 heures, ils enchaînent les tests sportifs, sans répit. Christian a 25 ans. Il est jeune officier de Légion, tout juste sorti de Saint-Cyr. Comme première affectation, il a choisi la Guyane. Il s'entraîne depuis des mois pour affronter le stage Jaguar. C'est pour moi un défi auquel je me prépare depuis longtemps. Beaucoup de pression. Si ça se trouve, je ne ferai pas plus dur dans ma carrière. En haut. En bas. Mettre la pression, c'est le travail du capitaine Samuel. Il y a 20 ans, il s'est engagé à la Légion comme simple soldat. Bourreau de travail, il s'est hissé au rang d'officier. L'homme a la réputation d'être exigeant. C'est lui qui commandera ce stage. Ce qu'on espère leur donner, c'est les valeurs de la Légion, où on leur demande le dépassement de soi en permanence et de donner toujours le maximum, quelles que soient les conditions, quel que soit l'état de fatigue. Donc j'espère que c'est ce que cette année j'arriverai à obtenir. Le but de ces 2 jours d'effort, c'est aussi de repérer et d'éliminer les plus faibles, ceux qui ne résisteront pas au climat guyanais. Il fait 35 degrés à l'ombre. Un stagiaire américain vient de faire un malaise. Ils sont pas habitués, ils viennent d'arriver hier. Avant-hier, ça veut dire ça fait un changement de température avec un effort physique comme aujourd'hui ce matin. Ce GI n'aura pas tenu 48 heures. Victime d'un coup de chaleur, pour lui, le stage s'arrête avant même d'avoir commencé. Vous allez tous repasser deuxième fois sur les épreuves, vous avez fait échec. Tout le monde là, tout ce qui est écrit en rose là, tout ce qui est marqué échec, ça j'efface. Et c'est validé pour tout le monde. 3e jour de test, nous sommes à 24 heures du départ en jungle. Ce matin, les stagiaires vont devoir traverser ce lac à la nage et en tenue de combat. On a le véhicule pour la sécurité, on a le kayak pour la sécurité, et on a 2 sauveteurs. Donc n'ayez pas peur pour vos camarades qui vont couler derrière, on ira les chercher. Les stagiaires découvrent que ce lac, en apparence calme, est en fait traversé par un puissant courant, invisible en surface. Là, vous voyez qu'avec cette technique, il recule plutôt qu'avancer. Allez, avance, ça está yendo para atrás. En treillis et à contre-courant, impossible de tricher. Les mauvais nageurs, comme ce soldat américain, sont vite repérés. Allez, on va les mettre dehors tout de suite. Vas-y. Il n'a même pas envie. Impressionnant. Quelques mètres à peine, et le GI a abandonné la traversée. Allez, vas-y l'ancien, tu retournes là-bas. Là. Un échec qui signe la fin du stage pour lui.
Il sera renvoyé dans son pays dès le lendemain. Ici, on n'a pas de temps pour faire apprendre les gens de nager. Il faut venir déjà un bon nageur. Diego, 21 ans, est un militaire du Suriname. C'est le plus jeune candidat au stage, mais d'emblée, sa détermination plaît aux instructeurs. Il n'est pas très bonne technique en nager, c'est vrai, mais il a un très bon caractère. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. C'est bien. C'est bien. C'est ça qui me cherche. Diego boucle les 400 mètres de la traversée en moins de 30 minutes. Il décroche son sésame pour la suite du stage. Une question d'honneur. I don't want to go back home because when I go back to my country, I can talk to the coach Jaguar. So everyone, when I come, one. Déjà 2 abandons parmi les aspirants Jaguar, et ils n'en ont pas encore fini avec la natation. Retour au régiment. Ce soir, ils vont devoir venir à bout d'un parcours aux multiples obstacles. Habillés de leur treillis, un exercice semé d'embûches. La cage subaquatique, quand il n'y a plus de bulles, on a la possibilité de lever le filet, de donner 3-4 secondes pour recharger les poumons et renfoncer la cage jusqu'à ce que vous trouviez la sortie de la cage là-bas. Ce parcours, Fred, le légionnaire du 3e REI, l'a déjà expérimenté. Et mieux vaut rester calme. Si les gens commencent à paniquer dans l'eau, comme à l'obstacle qui est ici, la cage, on va sortir des écrevisses. C'est Guillaume, un jeune officier de Légion, qui s'élance le premier. Il ne connaît pas cette cage et n'a droit qu'à 3 tentatives pour trouver la sortie. Il stresse et manque d'oxygène. Allez, on t'attend là. Hé, nous, on va passer toute la nuit ici, quoi. Sa seconde tentative est un échec. Allez, go, go, go. Il décide de reprendre ses esprits. Allez, sortez. J'ai pas trouvé la sortie. Puis au bout d'un moment, on n'a plus de souffle, donc évidemment, en remontant au filet, là, j'ai bu un peu plus d'eau que de respiration. Allez, go! 3e et dernière tentative pour Guillaume. Tous les regards sont braqués sur lui. Et cette fois, ça passe. Ici, Guillaume représente le 2e régiment étranger parachutiste, l'élite de la Légion. Pour lui, l'échec n'est pas une option. Aidé par son mètre 90, il déroule les autres obstacles du parcours sans accroc, mais termine à bout de souffle. C'est un effort si violent qu'en sortant de la piscine, l'un des stagiaires s'est évanoui. Il est rapidement évacué vers l'infirmerie. 22, 23. Pour les autres, l'heure est venue d'affronter le parcours en groupe. Un déroulé chronométré qui doit développer la cohésion entre stagiaires. S'ils veulent réussir, ils vont devoir s'entraider. 3, 2, 1, top départ. Fred, le légionnaire du 3e REI, plonge le premier. Il a la lourde tâche d'aider ses camarades à franchir la cage. Si le chef de section n'est pas capable de gérer la pression sur une piste comme ça, il sera peut-être pas capable de gérer la pression une fois qu'il sera trouvé en situation de combat, devoir donner des ordres sous le feu. Et justement, Fred doit faire preuve de sang-froid. Il va se noyer exprès, c'est mon gars. Un Brésilien est en difficulté dans la cage. Il est tétanisé par le stress. Tu me suis, c'est bon? Arrête d'essayer de résister. Prêt? 3, 2, 1, go! Go, go, ouais. Allez,
Regarde-moi, regarde-moi. Regarde. Allez, regarde-moi. Allez, Gordon, je vais venir te chercher, c'est bon? 1, 2, 3. Dans le groupe de Fred, grâce à une entraide sans faille, le parcours se déroule parfaitement. Allez, ça, vous pouvez vous déshabiller. Allez, on enlève. On déshabille, les gars, on fonce. Hop. C'est bon, pression. Allez, sortez. Selva, la jungle en brésilien. Le cri de guerre des légionnaires de Guyane. On a vu que vous avez vraiment aidé l'un de vos camarades dans la cage. Ouais, et lui, il m'a pas trop aidé. Mais l'important, c'est qu'on soit tous passés là-bas. C'est bien. Eux, ils m'ont aidé dans d'autres obstacles. Là où je peux aider, j'aide. Et là où ils peuvent aider, ils aident. Chacun donne du sien et c'est comme ça que le groupe il avance. Le groupe découvre la cohésion, une valeur précieuse dans la jungle. Mais avant la forêt, il va falloir relever le dernier challenge imaginé par les instructeurs. C'est un exercice d'évasion. Ça se trouve qu'un prisonnier il s'échappe. Et ça se trouve qu'il tombe en face d'un réservoir d'eau. Et là, il faut franchir. Donc on apprend la technique de franchissement d'un réservoir d'eau avec des mains et les pieds attachés. L'exercice n'a rien de naturel pour les stagiaires. Reste la méthode Coué. Yeah, I think I will make it. Pour Benjamin, soldat du Suriname, la traversée est bien partie. Mais à mi-parcours, ça se complique. Maintenant, il a perdu la technique, là. Maintenant, on voit que... Avec l'énergie du désespoir, Benjamin s'accroche. Il refuse d'abandonner. Allonge-toi. Sa persévérance est récompensée. Allez. Un peu, encore un peu. À l'arrivée, malgré la difficulté, il a toujours le sourire. Yeah, I'm proud of myself. Yeah. I could have done better, but next time. C'est au tour de Christian, le lieutenant du 3e REI, de s'élancer. Sportif et bien entraîné, pour lui l'épreuve est une formalité. Son esprit est déjà tourné vers demain, vers la jungle. Pour moi, c'est un défi. C'est, comment dire, c'est l'environnement que j'aime le moins. Je n'aime pas les insectes, je n'aime pas l'humidité, je n'aime pas trop la chaleur. Je n'aime pas quand il y a trop de végétation et qu'on se casse la gueule tout le temps dans la boue. Donc pour moi, c'est un excellent entraînement. Ce milieu que Christian et tous les stagiaires redoutent tant, le voici. Une jungle impénétrable qui recouvre 90% du territoire guyanais. Pour les 8 semaines à venir, cette forêt amazonienne sera le terrain d'entraînement des soldats. Un environnement réputé comme étant le plus hostile au monde pour l'être humain. Les 2h30 de trajet qui les éloignent de la civilisation, c'est le calme avant la tempête. Vous débarquez avec vos FAMAS. En avant. C'est au pas de course que les aspirants jaguars s'élancent dans la moiteur étouffante de la jungle. 3 kilomètres de footing en Rangers pour rejoindre le CEFE, centre d'entraînement en forêt équatoriale de la Légion étrangère. Désormais, quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais assez vite, ni assez bien. Donc là, ça y est, on est arrivé au CEFE. Donc début du stage. Donc à partir de maintenant, c'est 200% en permanence jusqu'au 25 mars. Jusqu'à la fin du stage, vous êtes à fond. Si déjà 3 km, vous n'arrivez pas à courir à cette cadence,
Peut-être c'est mieux tout de suite retourner au pays. Le SOFE, c'est ce poste avancé de la Légion aux portes de l'Amazonie. Créé il y a 30 ans, il forme chaque année 1800 soldats à la survie et au combat en forêt équatoriale. Un savoir-faire unique, reconnu dans le monde entier. Attention pour lever. Lever. Attention pour épauler. Épauler. Allez, avancez. Ici, tous les déplacements se font en pirogue. Et vas-y, soulève un peu. Allez, cours, allez, allez. Allez, lâchez pas. Stop. Caporal, il pèse combien l'embarcation? Il passe 1200 kilos. Sans perdre une minute, les soldats découvrent la zone d'instruction du SOFE. 1000 hectares de forêt vierge. À partir de maintenant, chaque épreuve sera chronométrée et notée. Pour obtenir leur brevet, les stagiaires devront avoir la moyenne sur l'ensemble du stage. Il fait 35 degrés et 100% d'humidité. Stage Jaguar rassemblé sur le rond. 33 stagiaires. À vos ordres, mon capitaine. Encore en repos. Il n'y a pas d'acclimatation. Soit on est physique, soit on ne l'est pas. À l'armée française, le claquement de doigts, quand c'est déclenché, on se retrouve du jour au lendemain en Afrique à 50 degrés, avec des stacks à 40 kilos à marcher dans le désert. Et c'est soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Donc l'histoire de je ne suis pas acclimaté, ça ne marche pas. Ça, ensemble. Allez. Après cette mise au point musclée, les stagiaires découvrent leur défi du jour, la piste Pécari. Sur 500 mètres, 10 obstacles à franchir le plus rapidement possible. Je les garde devant et je saute. Comme c'est la règle à la Légion, Thomas, l'instructeur, passe en tête. On ne démontre pas des choses extraordinaires à faire. Ça prouve en même temps que les choses qu'ils sont en train de faire, il y a quelqu'un qui a fait auparavant. Moi, je l'ai fait auparavant aussi. Et je suis capable de les faire moi-même aussi. Vous êtes un peu plus vieux que les stagiaires. Mais... vieux, mais pas obsolète. Donc aucune excuse pour la jeune garde. Et pourtant... Allez, recommence. Quand vous voyez, même avec un obstacle banal comme ceci, il y en a qui sont en difficulté. En espérant que ça va améliorer. Vous avez droit de 3 essais. Au bout de 3e fois, si ça passe pas, vous passez à côté. Top. 25 Salva. Christian s'élance. La piste est notée. Une note qui dépendra du temps réalisé, alors chaque seconde compte. La piste Pécari a pour but en fait de simuler ce qu'on peut voir en jungle. Avec facilité, le jeune officier de Légion enchaîne les obstacles. Affecté en Guyane depuis 1 an, il a déjà effectué plusieurs stages au SOFE. C'est la 3e ou 4e fois que je fais cette piste. Donc par rapport aux autres stagiaires, j'ai un avantage indéniable. Cette session, vous êtes bien. Voilà. Je me concentre. Je fond. J'essaie de rattraper dessus devant. C'est au tour de Fred. Cette piste, il en connaît la réputation. Exigeante, rustique, cardio. Dans tous les cas, on finira avec de la boue partout. Et Fred ne croit pas si bien dire. Sur cette chute, il s'est blessé à l'épaule. Un handicap pour la suite du parcours. Le but de cette piste, c'est aussi d'aguerrir les soldats. La rencontre avec la jungle est brutale. Comment ça se passe pour l'instant, Fred, là? Pas trop bien.
Un peu mal à l'épaule. Mais ça va. Christian, lui, arrive au bout de la piste. Parcouru en 7 minutes 30, il réalise le 3e meilleur temps du groupe. Cet obstacle est le plus redouté de tous. L'emplacement idéal pour jauger les stagiaires. Fred, blessé à l'épaule, est en difficulté. Il échoue à ses 2 premières tentatives. Il a encore droit à un essai, sinon ce sera un 0 pointé pour tout le parcours. Un échec dû à la douleur, mais qui n'est pas du goût du capitaine. Il faut savoir tout faire, sergent, pas seulement nager. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir des chefs, des gens qui peuvent être appelés à commander, abandonner déjà d'eux-mêmes sur les pistes. Parce que si eux abandonnent, forcément leurs soldats, quelle motivation ils auront s'ils voient leur chef qui abandonne, qui ne fait pas l'effort. Oh putain! Roberto ne ménage pas ses efforts. À 40 ans, ce légionnaire brésilien est l'un des vétérans du groupe. Sa détermination est totale. Il boucle le parcours en 8 minutes 40, sans échec. Une belle performance. Stagiaire 28, piste mécanique terminée. 0 échec. Abandon, chutant. À bientôt, je fais 40 ans. J'ai fait la même chose avec des mecs de 19, 20 ans. Donc, c'est en fierté. Et c'est ça qui me passionne ce métier. Que j'arrive toujours à dépasser mes limites. Et j'ai réussi encore une fois. J'ai réussi encore une fois à dépasser les limites mentales, physiques, psychologiques, tout au total. Et je suis fier, je suis fier. Maintenant qu'ils ne craignent plus ni les marécages ni la boue, les soldats vont devoir se confronter à la Mataronie, cette rivière aux eaux sombres et inquiétantes qui traverse la zone d'instruction. C'est bon, vous tengez vers l'arrière s'il le faut, pour attendre les mauvais. Et les mauvais, vous sortez les doigts pour suivre la cadence devant. Fred tente de rassurer ce soldat américain, mauvais nageur. Si progresser dans l'eau en tenue de combat n'est pas chose aisée, l'épreuve est d'abord psychologique. Dans cette région, les fleuves abritent le plus grand serpent aquatique du monde, qui mesure parfois plus de 5 mètres de long. Trop souvent, on trouve des grosses anacondas. Mais pareil, l'anaconda, c'est pas du tout agressif, il va essayer de s'enfuir et il va s'échapper, il ne va pas venir au contact. Si l'instructeur se veut rassurant, les stagiaires savent que dans ces eaux boueuses vivent aussi piranhas, caïmans et autres raies venimeuses. Au bout de quelques dizaines de mètres, ce GI préfère renoncer. La peur du fleuve a été la plus forte. Un abandon qui va lui coûter cher. Serrez vers avant là-bas. Mais dans l'immédiat, Thomas maintient la pression sur le groupe. Pourquoi il nage en indien en courbe? On dirait Pocahontas. Pour Thomas, sergent-chef charismatique de 41 ans, la Légion a été très tôt une vocation. Moi, je suis né en Pologne, j'ai grandi en Pologne jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après, en regardant les films, des reportages à la télé, en lisant des bouquins, j'ai appris l'existence de la Légion étrangère. Et depuis le début, dès que j'ai entendu parler de la Légion étrangère, je savais qu'un jour, je vais m'engager à la Légion. Thomas sait exactement ce que ressentent les 35 stagiaires. Il y a 1 an, il a lui-même réalisé le stage Jaguar, avec succès. Pour être un instructeur respecté, d'abord il faut passer aussi par là. Pour prouver que nous aussi, avant de l'enseigner, on est capable de le faire.
Pour les soldats, la séance de natation a duré plus d'1 heure, sans encombre. Mais aujourd'hui, la jungle va faire sa première victime. C'est pas compliqué. C'est soit vous êtes prêt pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêt. Si vous n'êtes pas au niveau physique, c'est pas la peine de continuer. Donc sergent, vous c'est fini le stage. Ok, finish. Incapable de surmonter ses phobies aquatiques, ce GI n'ira pas plus loin. C'est qu'on dit chez nous que les forêts ils mangent des faibles. Donc en fait, c'est la sélection naturelle. C'est un faible? C'est un maillot faible. I think that the soldiers in there are very professional. That things are planned out to be difficult and stressful, which is good because in this kind of environment you need that, especially to harden soldiers. So, I don't know. I think all the instructors are really good. You think you will come back here in Guyane? If I got the opportunity in the future, I would enjoy it, especially if I had time to train ahead of time for it. So. Le GI a le sourire. Il n'est peut-être pas si fâché de quitter la jungle dès le premier jour. Pour les autres, la journée se termine par une douche dans le fleuve. C'est là qu'ils se lavent désormais, eux et leurs habits. Un moment de détente sans instructeur où les stagiaires peuvent décompresser. Je frotte, mais ça part pas. C'est un moment agréable? C'est le meilleur moment de la journée. Pendant le stage, on va oublier tout ce qui est civilisé. On va retourner un peu à l'état sauvage. C'est pour ça que c'est un stage Jaguar. Pendant 8 semaines, leur quotidien ce sera ration militaire réchauffée à la va-vite. Et leurs nuits, toujours courtes, ils les passeront dans la jungle, en hamac. « 6 heures du matin, 2e jour de stage. À gauche, à gauche. Au programme, topographie. Avance pas plus, stop. Formation au calibre 12. Là. Et joie de la nage à contre-courant. Ils terminent cette journée par l'une des spécialités du SEFE, les polichinelles. Ce jour-là, ils en enchaînent plus de 200 sous l'œil implacable de leur instructeur. Au 3e jour de jungle, les corps souffrent. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai des échauffements sur les 2 pieds. C'est comme une brûlure permanente. Chaque pas ça lance, quoi. Arthur, un officier français, a les pieds rongés par l'humidité. Mais ça, c'est des pieds qu'on voit au bout de 10 jours, en général. Mais au bout de 3 jours, c'est rare. J'ai déjà vu des pieds comme ça, 24 heures de repos avec talc et flamazine, et le lendemain, les pieds sont déjà réparés. Donc peut-être que demain, ça repart. Là, si j'insiste dessus, dans 24 heures, c'est fin de stage pour lui. Donc je préfère tout de suite l'arrêter, essayer de le remettre en condition pour que dès demain, il puisse le remettre sur le stage et qu'il puisse continuer à suivre la formation. Croisez les pieds! Pour le reste du groupe, la journée commence par une longue séance d'échauffement physique. Il est tout juste 8 heures du matin. C'est comme de toute façon pour les voitures. Avant de partir sur le trajet, les diesels, il faut bien chauffer. Ce long trajet qui les attend, ils vont devoir le parcourir à la force des bras. La piste liane, la plus dangereuse. 15 obstacles rendus glissants par la pluie, suspendus sur 100 mètres de piste. Pour avoir la meilleure note, il faut la franchir en moins de 4 minutes. Donc là, c'est pas la peine, vous préservez, c'est tout de suite à fond. Là, vous faites le meilleur temps possible. Parce qu'après, on bascule sur autre activité. Alors là, vous donnez tout. Je pense qu'elle va brûler les bras. En fait, c'est beaucoup de choses où on est en préhension avec les mains. C'est humide, bien sûr. Du coup, ouais, ça va tirer très fort sur les bras, qui
sont déjà un peu fatigués pour de multiples raisons. Donc je pense que ça va être assez compliqué. Guillaume, le jeune officier de Légion, s'élance le premier. Je commence par glisser sur le premier obstacle. On se gonfle à bloc et on serre les dents et on se dit que ça va passer. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe. Sur le premier obstacle, il vient de perdre quelques précieuses secondes. Lieutenant du prestigieux 2e REP, Guillaume vise le podium du stage. Il accélère pour tenter de combler son retard, observé de près par Christian, l'autre lieutenant de Légion du stage. Lui aussi vise les 3 premières places. Mais ce matin... je le sens pas trop. Là. On est très fatigué. Je commence à avoir des infections au niveau des jambes. Les mains qui sont légèrement ouvertes, mais voilà, qui ne demandent qu'à se déchirer sur les cordes. Donc je le sens pas trop. J'ai déjà fait cette piste liane plusieurs fois dans le passé. Elle fait mal. Dès le 3e obstacle, Christian est en difficulté. Tout de suite, premier échec. L'adrénaline qui monte, un petit coup de colère et on repart. Au 2e essai, ça passe. Mais Christian est rattrapé par le stagiaire des forces spéciales françaises. Oui. Vous ne verrez pas son visage, car ce commando participe à des missions secrètes. Voir la personne qui était derrière se mettre à cavaler devant, on se dit il faut que je trouve un moyen, mais il faut que je repasse devant. En fin de piste, Guillaume livre toutes ses forces dans un ultime effort. Il boucle la piste en 6 minutes. Stagiaire 01. Piste liane terminée. 0 échec avec l'instructeur. Aucun échec, mais son chrono n'est pas bon. Il décroche à peine la moyenne. Je fais plein de fautes. Ça fait que je fais me casser la gueule 2-3 fois. J'ai recommencé le premier obstacle. Donc tout ça, c'est de l'énergie dépensée pour rien. Et on n'a vraiment pas besoin. Vous l'avez fait quand même. Vous êtes fier de vous, Guillaume, ou quoi? Non, pas plus que ça. Si Guillaume n'a pas réussi un très bon parcours, il n'est pas le seul. Les échecs s'accumulent. Pista liane completa. Combien d'échecs? Un échec, instructeur. Globalement, donc physiquement, ils sont à la ramasse. À cause de son raté sur un obstacle, Christian obtient la note de 12 sur 20 pour un temps de 6 minutes. Une contre-performance pour lui qui connaît les pistes du suffer. Ce sont des choses qui arrivent et qui me pèsent, mais il va falloir que je prenne sur moi et que j'aille au-delà. Sinon, je peux tout simplement essayer de me trouver une excuse pour quitter le stage. Malheureusement, je n'en ai pas. Et pour moi, plus que pour d'autres, comme j'ai dit au début, ça représente beaucoup d'enjeux parce que c'est mon métier en fait que j'apprends ici. Un autre stagiaire va vivre une cruelle désillusion. En début de piste, Roberto, le légionnaire brésilien de 40 ans, vient de chuter lourdement. Roberto, vous avez glissé, c'est ça? Ouais, j'ai glissé, j'ai cherché la vitesse, une technique pour chercher la vitesse. Du coup, j'ai passé des bouts sur la route et ça glissait, je suis tombé. Et je suis tombé pile poil sur ma côte. Moi, je pense qu'il s'est cassé. Oh putain! Ausculté par l'infirmier du stage, le diagnostic est sans appel. Inspire. Inspire. Ça fait mal? Ok, allez, c'est bon. Tu fais pas de pistes aujourd'hui, d'accord? Tu vas te rétaper. Pour lui, c'est la double peine. 0 sur 20 à la piste liane, et surtout, si sa côte est fracturée, ce sera la fin du stage. Un vrai coup dur pour Roberto. Sur cette épreuve redoutable, Fred non plus n'est pas à l'aise. Pendant cette piste, j'ai été obligé de dépasser mes limites. Parce que, à cause de la hauteur des obstacles, vraiment, j'ai eu d'énormes difficultés.
Fred a la phobie du vide, il a le vertige. Les instructeurs lui mettent la pression. Allez, arrête pas, c'est pas de pique-nique là, ok? Continuez. Voilà, mettez votre bras gauche à l'intérieur devant votre tête. Ce que je me dis, c'est avance, parce qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Et de toute façon, il faut que tu arrives jusqu'au bout. T'as pas le droit d'arrêter. Fred le sait, un légionnaire ne renonce jamais. Pour lui qui veut commander des hommes, l'abandon serait un terrible échec. Perché à 3 mètres de haut, il combat sa peur et avance coûte que coûte. Allez, bled. Son temps sur la piste n'est pas le meilleur, mais pour Fred, peu importe. Il a su trouver les ressources pour se dépasser. Stagiaire 16, piste liane terminée, 0 échec. À vos ordres, instructeur. Tu t'es fait violence, là? Bah, c'est plus psychologique que physique. Parce que lutter contre ses peurs, c'est plus dur que lutter contre son physique. Le capitaine Samuel, lui, est furieux. Il juge les résultats décevants, indignes de futurs chefs. Peu importe la fatigue des soldats, ils visent leur orgueil. Ça, c'est une piste niveau GV. Que si vous, chef de section, sous-officier adjoint, chef de groupe, vous réussissez pas, je vois pas comment vous allez demander à vos légionnaires, à vos soldats, de la réussir. Et là, chef, il a pas fait le compte, et je pense qu'on est à plus de 50% d'échecs. Donc j'espère la prochaine fois ça passe. C'est seulement la première semaine du stage, mais déjà le manque de sommeil, la pluie, les activités incessantes pèsent sur le moral des hommes. 5 stagiaires, dont Roberto, se sont blessés ce matin. Ils ont 48 heures pour se remettre, sinon ce sera l'exclusion du groupe. Nous sommes en pleine saison des pluies et de violentes averses se déclenchent sans arrêt. Allez, 60 secondes pour embarquer, sinon, Malais, Courbeau, retournez là-bas. Allez, poussez la pilote. Ils vivent trempés en permanence, une humidité corrosive pour les corps et les esprits. Pour affronter la nouvelle épreuve qui les attend, ils vont devoir puiser dans leurs réserves. Là, en fait, on est en train de se déplacer vers un point sur lequel on va être mis en situation de survie individuelle. On a un petit peu de matériel, on a un petit peu de nourriture, pas grand-chose. Les stagiaires sont débarqués au beau milieu de la forêt. C'est là qu'ils passeront la nuit, sans hamac cette fois. Leurs abris et leurs pièges de chasse, ils vont devoir les construire eux-mêmes. Donc pour la toiture, le meilleur palmier, Toulouri, qui est là-bas, ça, nickel, avec des palmes comme ça, facile à faire, l'abri. Deuxième palmier qui est bien, Patawa, ici, là, grand, vu les feuilles tout là-haut, ça, si vous coupez, là, vous avez l'abri pour au moins 2 personnels, peut-être 3. Allez, action, en avant. À partir de maintenant, vous êtes libre jusqu'à 6h30. Libre mais pressé. Il est 17h. Dans 1h30, il fera nuit. Sans perdre une seconde, Christian a choisi son emplacement. Pour son refuge, il a de grands projets. Je vais mettre 2 perches dans ce sens là, qui seront soutenues par une grande branche en fait, tout simplement. Et je vais mettre donc toutes les feuilles de ce côté. Et ici, je vais installer un plancher. C'est un beau programme, on va voir ce qu'il en est dans quelques heures. La nuit tombe sur la forêt. Voilà 2 heures que les hommes sont à l'ouvrage. Pour les plus doués, l'abri sera bientôt achevé. C'est un peu l'hôtel Ibis de la forêt, quoi. Fred, lui, termine son toit. Il a trouvé les palmes idéales pour passer la nuit au sec. C'est des toits pas chers et facilement remplaçables.
Ces palmes, il est parti les chercher en groupe, avec d'autres camarades. J'ai de la chance parce que il y a des gens qui connaissent très bien qui me donnent des très bons conseils. La solidarité dans ces conditions un peu extrêmes, c'est important. C'est nécessaire. Je peux pas tenir sinon. Ça, c'est une valeur de la Légion étrangère, ça. Bien sûr. Chaque camarade est ton frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa religion. Et bien en avant. Un peu plus loin dans la forêt, on retrouve Christian et ses grands projets de construction. Je calcule la taille de mon lit. Voilà. En retard sur les autres stagiaires, il a fait le choix de travailler seul. Apparemment, ce n'est pas la meilleure stratégie. J'avoue que je suis beaucoup moins rapide que ce que je pensais. Mais bon, quelqu'un de très manuel à la base. On peut même dire que j'étais un rat de bibliothèque avant de vouloir aller dans l'armée. Le chemin parcouru est assez important, mais on est toujours confronté à sa vraie nature de temps à autre. Alors que certains se reposent déjà au coin du feu, Christian passera une bonne partie de la nuit à travailler. Cinquième jour de jungle, à l'aube. Le capitaine Samuel est en route pour le bivouac des stagiaires. Dans la forêt, Fred se réveille. Comment s'est passée ta nuit? Magnifique, superbe. Hôtel 4 étoiles. On a pu dormir. Comme ceci. Ça, c'était au début quand il y avait le feu. Quand il n'y avait pas le feu, après, c'était comme ça. Parce que même si on est en Guyane, la nuit, dans la forêt, ou même partout ailleurs, hein, ça caille. C'est horrible. Piège de chasse. Piège de chasse. Va voir ta piège de chasse. L'inspection commence par une bonne surprise pour Thomas. Bravo. Donc ça, c'est un boulot remarquable. Félicitations. Ce piège à oiseaux, c'est Thomas qui l'a enseigné aux soldats. Ben, ça veut dire qu'il a tout compris. Moi, ça me fait plaisir personnellement, quoi. Ça me fait chaud au corps, comme on dit, quoi. Chez Christian, en revanche, c'est un peu la panique. Alors là, je suis en train d'essayer de fixer en catastrophe mon lit. Je pense qu'il y en a peu qui ont fait quelque chose d'aussi catastrophique que moi. Allez, prochain stagiaire. 25 pour l'inspection, en antenne. Repos. Hier soir, Christian est tombé de fatigue. Au lieu de terminer son abri, il a dormi toute la nuit. Une faute qu'il va payer cher. Là, vous pensez quoi de votre abri là? Je pense que l'abri est à peu près satisfaisant et que c'est la seule chose qu'il est, puisque je n'ai fait ni feu, ni piège, ni feu de signalisation. Pourquoi? Pas de temps? Vous avez le même temps que vos camarades et vos camarades ils ont réussi à faire. Donc pourquoi vous n'arrivez pas? Sachant que vous connaissez davantage que certains ici. Il y en a qui découvrent tout ici. Vous connaissez, vous avez fait l'aguerrissement il n'y a pas longtemps. Ok, donc le quadrillage il est bon. Il y a les fixations, donc ça c'est pas mal. Et en plus c'est 100% étanche. Allongez-vous dessus. Donc là vous pouvez descendre, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vos bambous ils se cassent la gueule. Démontage. Bien sûr. Visage fermé, le lieutenant encaisse la critique. Mais il n'aura pas le temps de ressasser longtemps cet échec, car les stagiaires doivent maintenant affronter la pire épreuve du stage. Et pour y faire face, ils vont pouvoir compter sur le retour de Roberto. Oui, heureusement, c'était pas trop grave que ça. Et j'ai eu l'autorisation de reprendre le stage. Comment vous vous sentez? C'est surtout heureux et soulagé de continuer le stage. Sur la piste liane, Roberto s'est fêlé une côte.
Une douleur qui l'accompagnera lors des semaines à venir. Il est 14 h. Sur le fleuve, la marée est au plus bas. Des conditions idéales pour ce challenge dont les stagiaires se souviendront toute leur vie. Allez, débarquez rapidement. Fred, est-ce que vous savez ce qui vous attend? Une bonne activité, je pense. Un petit brancardage dans une piste qui est très agréable. C'est une épreuve qui est redoutée par les stagiaires? Oui, surtout lorsqu'on n'a pas trop mangé, donc pas trop d'énergie. Donc là, il va falloir tirer à fond dans ses réserves et dépasser un peu ce qu'on peut faire. Au top, vous disposez 15 minutes pour confection des brancards. À l'issue de ça, départ. Départ, bien évidemment, il est là, et l'arrivée, elle est là aussi. Je pense que l'épreuve la plus dure de ce feu, c'est véritablement 1 heure d'enfer. Et c'est souvent plus, en fait. Il n'y a pas de crampes, on n'arrête pas, il n'y a pas de fatigue. Toujours à fond, c'est bon les gars? En avant, toujours en avant, en avant. 1, 2, 3, ça le va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est 3 groupes distincts vont braver la piste. Le scénario est simple. Un camarade est blessé, ils doivent l'exfiltrer en moins d'1 heure à l'aide du brancard de fortune. Pour y parvenir, ils doivent triompher des 500 mètres de marécage qui les attendent. Épaulé, épaulé. Ça pousse derrière, ça avance devant. Allez les gars, allez. Regarde ici, c'est ici que ça se passe. Christian a été désigné leader de son groupe. Il veut rattraper son échec sur l'épreuve de survie, mais le rôle est ingrat. On va avoir un ressentiment vis-à-vis du leader, on va se dire putain, il pourrait mieux organiser ça, alors qu'en fait non, parce qu'on est en train de se traîner dans la boue avec un brancard qui pèse plus de 100 kilos. Ah putain! À droite, passez à droite, passez à droite! La priorité pour le groupe, c'est d'éviter que le faux blessé ne se transforme en vrai noyé. Attention pour la tête. Lève le perche là. Putain, je suis tout seul là-haut. Allongez-vous. Poussez. Eh les gars, qu'est-ce que vous traînez là? Qu'est-ce que vous traînez, putain? Malgré la pression constante des instructeurs, dans ce bourbier, les soldats n'ont parcouru qu'une centaine de mètres en 20 minutes. Et là, il n'y a plus d'espoir normalement de la tête déjà, à ce stade-là ici. Il y en a qui ont envie d'abandonner. En tête du groupe, Roberto porte le sac de la victime. Au total, 50 kilos de matériel qui pèse sur sa côte fêlée. Comment va la douleur, Roberto? Je ne me rappelle même plus. Exemplaire, la détermination du légionnaire force le respect. À 40 ans, sa volonté d'avancer est plus forte que la douleur. En avant, toujours en avant. En avant, toujours en avant. Une force de caractère contagieuse qui transcende le groupe. On avance. Arrêtez de bouger dans tous les sens. Comment ça se passe, Jérôme? Ça pique. Ça pique. Allez, gars. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. On y va, on y va. Allez les gars, il faut se motiver un peu là. Il faut du monde devant. Il reste à peu près un tiers. Mais c'est la partie la plus dure. Face à Christian et ses camarades, encore 150 mètres d'enfer à affronter. Dans cette boue gluante, parviendront-ils à repousser leurs limites une fois de plus? Allez, pas de sac sur l'épaule là, vous faites quoi là? Levez le brancard. Je ne peux pas. Levez. Lequel d'entre eux abandonnera le premier? Il veut sortir de sa merde. Les stagiaires sortiront-ils vainqueurs de ce bras de fer contre la jungle? Allez les cadavres!
La Guyane, un bout de France à 7000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 36 officiers et sous-officiers venus des 5 continents. 12 nationalités, un même défi, réussir la formation la plus exigeante de la Légion étrangère, le stage international Jaguar. S'ils parviennent à décrocher leur brevet, ils seront les futurs chefs du combat en jungle. C'est pas compliqué, c'est soit vous êtes prêts pour faire le stage, soit vous n'êtes pas prêts. Vous, c'est fini le stage. C'est au CEFE, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, que les instructeurs légionnaires vont mettre ces hommes à l'épreuve. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres. Pendant 8 semaines, ces soldats vont vivre dans la jungle, isolés du monde. Pour la première fois, nous avons pu filmer l'élite de ces guerriers. Bravo, appui! Parmi eux, Christian, 25 ans, lieutenant de Légion récemment affecté en Guyane. Si ça se trouve, je ferai pas plus dur dans ma carrière. Particularité, il déteste la jungle, mais veut se prouver qu'il est capable d'y survivre. Levez le brancard! Je ne peux pas. Levez! Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Son rival dans le stage, Guillaume, 27 ans, un parachutiste, lui aussi lieutenant de Légion. Guillaume, c'est l'adversaire. Je me dis, il faut que je le bouffe. Entre eux, la compétition va faire rage. Allez les poids lourds là, Davaille! Fred est légionnaire, il a 27 ans. Sa faiblesse, c'est son vertige. Regarde pour moi. Sa botte secrète, un humour à toute épreuve. Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. Roberto, un légionnaire brésilien. À 40 ans, il est le vétéran du groupe. Malgré sa rage de vaincre, tiendra-t-il jusqu'au bout? En avant, toujours en avant. Depuis une semaine, ces hommes se confrontent à leurs propres limites. Pendant encore plus d'1 mois, ils vont poursuivre une aventure dont ils se souviendront toute leur vie. Il veut sortir de sa merde. Voici leur histoire. Vamos. Il vous reste 20 minutes. On y va. Allez les gars, il faut se motiver un peu là. Bon, du monde devant. Il te reste à peu près un tiers. Mais c'est la partie la plus dure. Voilà, c'est comme ça. Vamos. Derrière. Allez, continuez. Déjà 40 minutes que Christian et ses camarades vivent l'enfer sur cette piste. Avec leur brancard de 100 kilos, ils avancent sous la pression constante des instructeurs légionnaires. Bon, avance, putain, qu'est-ce que tu bloques là-bas, là, débile? Bonne curva. Il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Vamos. Là, vous êtes à 50 mètres de sortir. Messieurs, faites attention, c'est très beau ici. C'est le dernier bourbier. Pour faire un bon temps sur la piste, les soldats doivent franchir cette fange en moins de 10 minutes. Mais la boue aspire les corps. Il veut sortir de sa merde là. Vamos. Englués dans plus d'1 mètre de vase, chaque pas demande un effort colossal. Allez les morts, debout, on change les cimetières. Allez les cadavres.
Parfois, on a des stagiaires qui font échec ici, quoi. Qui abandonnent les pistes, ils craquent psychologiquement, physiquement, ils abandonnent. Et ils sont obligés de quitter la piste sans finir. Pour tous ces officiers et sous-officiers, abandonner maintenant serait une faute grave. Le capitaine Samuel, qui dirige le stage Jaguar, va s'appuyer sur Christian pour relancer la progression. Ah! Allez, pas de sac sur l'épaule, là, vous faites quoi là? Levez le brancard! Je ne peux pas. Levez! Bien sûr, vous pouvez là! Levez! Pousse! Levez là! Allez, continuez! Avancez! Ils ont juste à lever, avancer 5 mètres et c'est fini! Mais ils en sont même pas capables! Attends, qui me pousse derrière? Qui me pousse derrière? Levez la perche là! Derrière! Pas de sac, levez! Comme tous les stagiaires, Christian est proche de la rupture. Cette piste brancardage restera gravée dans sa mémoire. Abandonado! C'est ce que vous avez fait de plus dur dans votre vie, bien sûr. Putain, c'est la troisième. Plus de 40 Les soldats sont restés bloqués 40 minutes dans ce piège. En tout, ils ont mis 2 heures pour venir à bout de la piste brancardage. Allez, on tire jusqu'au bout. Un mauvais chrono, mais un bel exploit collectif. Vamos! Vamos, vamos, va! Stop! Voilà, allez, doucement. On pose. 27. Lessivé. Je suis content de ce qu'a fait le groupe. Je pensais qu'on est resté dans le dernier bourbier là. Après ces 2 heures d'enfer, les stagiaires ont besoin de se décrasser le corps et l'esprit. Ah bon? Là, on a fait de la thalassothérapie avec une séance de fitness et une petite marche. 3 activités en une seule. Franchement, c'est pas beau ce feu? Stage Jaguar, c'est nickel. Après, en plus, on a des instructeurs, des moniteurs qui nous aident beaucoup. Ils nous conseillent, ils nous guident, ils nous encouragent. C'est nickel ce stage. Ultime effort pour les stagiaires qui rejoignent le Sefeu au pas de course. Après ces 8 premiers jours de stage, ils ont enfin droit à une journée de repos. Ce soir, ils pourront dormir au sec et manger à leur faim. Allez, tout le monde prend maintenant chacun là-bas une. Et cherche, regarde pas. Les efforts physiques demandés aux stagiaires sont intenses. Guillaume, le jeune lieutenant de Légion, a déjà perdu beaucoup de poids. Vous avez faim? Ouais, quand même assez. Je suis passé sur la balance, j'ai perdu 4 kilos. Je suis pas un gabarit qui me permet de perdre 4 kilos en... On a passé 8 jours en forêt. Et 500 grammes par jour. Et ça, c'est reste, ok? Je pense que ouais, je vais la manger assez rapidement. Les soldats profitent de cette trêve pour reprendre des forces, nettoyer leur matériel et donner des nouvelles à leur famille. Une parenthèse qui ne va pas durer. « 5 heures du matin, au 10e jour de stage, réveil façon commando. Cette méthode brutale n'est pas gratuite. Allez, sortez, sortez! Le but, c'est de garder les stagiaires dans un état de tension permanent. Je trouve un peu lent. Quand ils seront au combat, en état de stress, ces futurs chefs devront garder leur lucidité. D'autant que ce matin, un challenge sportif exigeant les attend. Il est 6h30, les stagiaires se jettent à l'eau. C'est tout l'enjeu en fait de l'entraînement militaire. C'est ce que, dans les pires conditions qui soient, on est capable d'assurer le travail.
Le courant est fort, Christian, là. Voilà. Il est vraiment fort. Putain, c'est que le début. Après la traversée de cette rivière, les soldats doivent enchaîner la piste Liane et la piste Pécari le plus vite possible. L'exercice est chronométré. Il compte pour le classement final. Mais pour Christian, ça commence mal. Ouais, là, ça me prend 2-3 secondes pour me concentrer, mais oui, abstraction de la douleur. Je me pose même pas la question, est-ce que je vais m'arrêter? Non, c'est pas possible. Sur sa chute, Christian a perdu quelques précieuses secondes. Guillaume le dépasse rapidement. Dès lors, les deux lieutenants de Légion entrent en rivalité. Il y a une question d'orgueil qui est en jeu, et à l'instant T, Guillaume, c'est l'adversaire. Il est parti avec 30 secondes d'avance sur moi. Je me dis, il faut que je le bouffe. Mais sur l'une des poutres de la piste, la chance tourne pour Guillaume. Il y a un obstacle en équilibre, là, évidemment, je me casse la gueule dessus comme presque à chaque fois. Donc là, il me repasse devant. La lutte est acharnée. Les deux officiers sont au coude à coude. C'est dans la douleur que Christian conserve sa première place. Là, j'ai les tibias en feu, c'est atroce. Ça va. Ça va. Les deux concurrents se dirigent maintenant vers la piste Pécari. T'es bien parti là, Christian? Non, non, non. Ce nouveau parcours d'obstacles n'est pas à l'avantage de Christian. Alors là, je me dis deux choses. Premièrement, la marée haute, il va falloir nager. Deuxièmement, Guillaume est meilleur nageur que moi. Donc il va falloir vraiment que je m'accroche. Mais tous les efforts de Christian n'y suffiront pas. Dès le troisième obstacle, Guillaume lui ravit la première place. Quand on se fait dépasser, on a un sursaut d'orgueil. On doit faire attention parce que si on met trop d'énergie, on va se casser la gueule en se croyant invincible, en se disant « ouais, je vais pouvoir le dépasser, je vaux mieux que ça, etc. » Christian donne tout, mais Guillaume a pris trop d'avance. Allez, voilà, voilà, passage en barrage. Il ne pourra plus le rattraper. Ça va. 35, ça va. Numéro 25. Puis Pécari, puis Solène terminé. Ouais, c'est un strictard. Porté par la compétition avec Guillaume et malgré la douleur, Christian a su se dépasser pour aller au bout de son effort. Mine de rien, c'est honorable. C'est essentiel. Puis bon, là, je suis mort, je suis épuisé. Et c'est ce qu'on me demande. Ok, donc j'ai pas l'idée des chronos, puisque je les ai pas, donc on verra. Ceux qui ont fait échec, ils se connaissent. Donc si on a fait échec sur un obstacle de soit Liane, soit Pécari, ben, c'est une note qui donne 0. C'était le dernier essai. Dernier passage, il n'y en aura pas d'autre. Les stagiaires en ont terminé avec les pistes individuelles du SEFE. Ils vont maintenant aborder la phase d'apprentissage au combat en jungle. Affecté en Guyane il y a 3 ans, le capitaine Samuel a lui-même suivi le stage Jaguar en 2015. Leader naturel, il avait terminé major de sa promotion. Aujourd'hui, il dirige le SEFE. J'ai 20 ans de service, j'ai connu quand même plusieurs régiments à la Légion, l'infanterie, le parachutisme, l'école de la Légion. Mais ici, je retrouve vraiment tout ce que je suis venu chercher à la Légion. C'est le contact avec un milieu hostile, c'est la permanence d'être avec mes légionnaires en forêt, sans aucun contact extérieur. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Donc on est vraiment seul avec nos hommes. C'est ce que la forêt m'offre ici en Guyane. Et c'est ce qui me fait vivre, je pense, et j'ai pas peur de le dire, ma plus belle année à la Légion. Cette terre d'aventure est envoûtante. Mais sous la canopée de cette forêt millénaire, la nature est agressive.
L'Amazonie, c'est l'environnement le plus hostile au monde pour l'être humain. Le milieu, dès qu'on pose le pied dans cette forêt, ça va être, on sait qu'on va souffrir. On sait qu'on va être confronté à des piqûres d'insectes, notamment fourmis, guêpes, mais aussi tout le reste, c'est beaucoup plus important. Les migales, scorpions, scolopones, voire les morsures de serpents. Des serpents particulièrement dangereux, voire mortels ici en Guyane. Donc tout le monde n'est pas capable de survivre et de se mouvoir dans cette jungle. Et en arrivant au Sefeu, la jungle va justement réserver une belle rencontre à Samuel. Sur ce bambou bien camouflé, un serpent redoutable. Voilà, il a la morsure. Il a des bonnes dents, donc il a une morsure très douloureuse. Comment il s'appelle celui-là? C'est un bois émeraude. Ça vous arrive souvent, mon capitaine, d'attraper des serpents ici? Bah, ça arrive de temps en temps. Il m'a bien pris le poignet là. Ah bah, il est vivant. Ah oui, il est vivant. Oh merde, je vais l'attraper. Ici, une quinzaine de légionnaires permanents sont affectés, parfois jusqu'à 3 ans d'affilée. 3 ans d'une vie monacale, loin de leur famille, au milieu de la forêt équatoriale. Alors mieux vaut aimer la nature. On va le relâcher parce que déjà c'est une espèce qu'on n'a pas le droit de conserver en animalerie. C'est une espèce protégée, une espèce rare. C'est toujours sympathique à voir. Moi j'aime bien les serpents, donc c'est toujours une rencontre agréable. Ça fait plaisir. Pour survivre au Sefeu, il faut donc être prêt à combattre ses peurs, mais aussi parfois ses camarades. 2 minutes, le combat. 2 minutes. Donc là, le but, c'est de mettre KO son adversaire. Donc vous tapez. Vous tapez, c'est pas la peine de vous cacher. Donc si vous subissez, vous avez 2 minutes à subir. Mais quand vous êtes des chefs, il n'y a personne qui subit. Si on se prend des coups, on contre-attaque. Arrêtez de subir, c'est pas la peine de tomber, vous mettez à 4 pattes là-bas et vous faire rouer de coups. Allez, boxe. Pour ces officiers et sous-officiers, dont certains ont déjà mené des hommes au combat, l'agressivité est une qualité primordiale. Fred, le légionnaire, va affronter un commando de l'armée de terre. C'est votre fort la boxe ou pas? Alors non, mais après, il faut. Hein. Vous êtes du genre agressif, vous? Quand il faut. Allez, boxe. Fred encaisse les coups. Il est sous pression. Allez, allez, allez! Allez, renvoie 16, allez, renvoie. Allez! Stop! Ça va? C'est bon? Allez, go! Boxe, 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 boxe! Ça monte en pression, hein. Il y a beaucoup d'énervement, la fatigue. Là, voilà, on voit qu'il y a quand même des bons coups qui sont donnés. Ils font pas semblant, et c'est ce qu'on voulait voir ce soir. Allez, allez! Et je pense que voilà, il y en a qui avaient besoin de s'extérioriser un peu plus. Et là, ils en ont l'occasion. Je joue. 27, 22. Permet de libérer un peu les tensions du stage, peut-être? C'est dommage que ce soit entre nous. Parce que entre nous, il n'y avait pas trop de tension. Allez, allez, les bras, les bras! J'aurais préféré tomber sur quelqu'un d'autre. Parmi ces 30 solides gaillards, au fil des semaines et des épreuves, des liens se tissent. L'adversité exacerbe rivalité et amitié. C'est maintenant au tour de Jérôme et Benoît de combattre. Jérôme, c'est un bon tirage ou pas d'après vous? C'est bon? Je sais pas s'il y a de bon ou de mauvais tirage. Le tout, c'est de montrer qu'on est agressif sans s'entretuer non plus, quoi. Benoît, vous pensez que vous avez eu un bon tirage ou pas, vous? Non, je pense pas, non. Pourquoi? Expliquez-moi. Il a un beau gabarit. Hein. C'est un beau gabarit. Ouais, ça va aller. Prêt? Boxe! Entre le soldat français et le commando belge, une amitié est née durant le stage.
Allez les poids lourds, là, Damaï. Voilà, c'est ça. Malgré cela, ce soir, ils ne retiennent pas leur coup. Reste 15 secondes, allez. Stop. La première dans les comptes. Benoît, alors bon, mauvais tirage, ça va. Il était gentil. On s'en est mis des belles. J'en ai pris des belles, et lui aussi. Ouais, 200. On sent quand même un esprit de camaraderie, ça se développe au fil du stage, ça? Bien sûr, bien sûr. Ça va être pire à la fin. Même s'il est belge, on s'appellera toujours. Ces combats sont les prémices de la seconde partie de stage. 30e jour. Désormais, les stagiaires vont apprendre les méthodes du combat en jungle. Ce matin au programme, tir réflexe au FAMAS et fusil à pompe. Donc pendant toute la durée des tirs, il ne faut pas qu'il y ait un Mongol qui va dans la forêt se promener, faire des pipis, courba ou caca. Sinon il est mort. D'abord, il faut vider de l'eau. Dans les emplacements prévus pour les cibles, certains habitants de la forêt ont élu domicile. Ça fait partie des petits plaisirs de la Guyane. Ouais, voilà, on adore ça. Pour Jérôme, le tir est une activité à part. J'adore ça, ça fait partie de la finalité de notre métier, utiliser ces armes. Vous avez déjà utilisé vos armes en mission? Oui. Quelle occasion? En Afghanistan, par exemple, en 2009. Des souvenirs de combat qui restent douloureux. Comme dans toutes les missions difficiles comme l'Afghanistan, il y a eu des morts et des blessés partout. Des amis, des connaissances, des gens qu'on a croisés comme ça. Ça fait partie de la vie de militaire. C'est un des aspects peut-être les plus difficiles de la vie de militaire, non? Oui, oui, c'est ce qui est le plus dur. À 27 ans, Fred, lui, n'est encore jamais monté au front. Prêt. 3. C'est à la base du métier de soldat d'utiliser ces armes. Donc forcément, c'est un moment qu'on redoute et qu'on attend en même temps. C'est assez paradoxal, en fait. C'est normal. Tout le monde qui veut aller à la guerre et personne qui veut y rester. Christian, jeune lieutenant de Légion de 25 ans, estime que c'est sous le feu qu'il découvrira sa vraie nature. Et ça fait partie un peu d'une des choses qu'on peut rechercher dans l'armée, c'est-à-dire sa propre identité. Est-ce qu'on est quelqu'un de courageux? Est-ce qu'on est quelqu'un de généreux? Est-ce qu'on est quelqu'un qui arrive à garder son calme dans une situation extrême? Voilà. Et ce genre de choses, en fait, tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut pas vraiment avoir une réponse. C'est pour ça qu'on recherche, en fait. On veut avoir cette réponse absolument. À 41 ans, Thomas ne se pose plus toutes ces questions. L'instructeur a 21 ans de Légion. Il a connu le combat au Tchad et à Djibouti. Est-ce que vous êtes déjà servi de vos armes en opération, Thomas? Oui, je me suis servi. De toute façon, c'est mon métier. Quel souvenir vous en gardez? Mais il y a un léger recul. C'est tout? La vérité, tout ce que je sens, c'est un léger recul. Quand vous tirez? Il n'y a pas d'état d'âme quand on est légionnaire? C'est mon métier, quoi, donc... soit c'est moi, soit c'est eux. Leur dur métier, c'est au cours d'exercices de combat réalistes que ces soldats vont l'apprendre durant les 4 prochaines semaines. Et ce sont ces légionnaires du 3e REI qui joueront le rôle de l'armée ennemie. Et dès qu'on a un contact, on débarque tout de suite. Vous débarquez, asmatage, grenades partout. Donc on essaie de les foutre un peu la mer. Nous sommes un groupe de guerrilleros lourdement armés. On se déplace en convoi. Et si les stagiaires ils ont réussi l'infiltration d'hier soir, il va nous tomber en embuscade. Et vous êtes le cerveau? Moi, je suis le cerveau. Armés de munitions à blanc et de grenades à plâtre,
Les guérilleros s'enfoncent dans la jungle. À quelques kilomètres de là, côté stagiaire, l'embuscade est prête. Après une courte nuit en forêt, Roberto et ses camarades patientent depuis l'aube sous une pluie battante. Là, nous avons les temps favorables pour nous, un métier favorable. Et avec la pluie, ça casse le bruit. Ok, normalement on est à 500 mètres. Là, on est rentré dans la zone de l'embuscade normalement. C'est pour... Bon, on peut avoir le contact à n'importe quel moment. Le convoi vient d'être repéré par les soldats. L'attaque est imminente. Après quelques minutes de combat, les guérilleros sont maîtrisés. Leur chef n'a plus qu'à se rendre. L'exercice est un succès. Les élèves partent pour une longue exfiltration de 5 jours en forêt. Le but, rejoindre un hélicoptère qui les sortira de la jungle. C'est vraiment une situation réelle à laquelle ils pourraient être confrontés. Une mission qui tourne mal, où ils se retrouvent seuls, isolés dans une zone hostile, entourés d'ennemis. Ils doivent absolument s'extraire de cette zone pour rejoindre un point de récupération improbable. En pleine jungle, la progression est difficile. Avec plus de 30 kilos sur les épaules, ils avancent seulement d'1 kilomètre par heure. Une fois qu'on a commencé à s'infiltrer en jungle, on n'a plus le choix, on est obligé d'aller au bout. Donc c'est un peu l'esprit marche ou crève, puisque ici en jungle, il est impossible de se faire récupérer, que ce soit par hélicoptère ou par voie fluviale, où ça nécessiterait l'échec de la mission. Donc une fois qu'on est parti, on n'a plus le droit de s'arrêter et il va falloir serrer les dents pour arriver sur l'objectif. Pendant ces 30 km de marche, le capitaine a prévu que la colonne de soldats soit régulièrement attaquée par la guérilla. L'ennemi peut être partout, se dévoiler à n'importe quel moment pour garder cette pression psychologique en permanence. Une tactique de harcèlement qui ne laisse aucun répit aux stagiaires. Au cœur de la jungle, en pleine saison des pluies, les rivières et les marécages qui pullulent rajoutent de la difficulté à l'exfiltration. Ils sont venus chercher des connaissances dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, raison pour laquelle je les baigne en permanence dans la boue, dans des conditions particulièrement difficiles dans les marécages, puisque ce sera la réalité au combat. Dans cet environnement particulièrement hostile, le danger que redoutent tous les soldats, c'est d'être mordus par un animal venimeux. Tous ces animaux, ce sont des animaux nocturnes qui sortent uniquement la nuit, et donc forcément, en se déplaçant la nuit, dans l'obscurité totale, en ne voyant pas où on met les pieds ni les mains, on multiplie réellement ce risque de se faire mordre par quelque chose de vraiment dangereux. C'est un grand carreau, mais c'est un gène. On voit bien les losanges sur le dos là. C'est un serpent venimeux, extrêmement dangereux. Vous montrez bien là, il est en train de monter sur l'arbre. Vous tournez bien là. C'est un des plus dangereux de Guyane, donc attention. Et justement, après avoir traversé un fleuve à la nage en pleine nuit, un stagiaire souffre d'une morsure inconnue. C'est une branche à peu près de cette taille-là. Et en fait, je me suis agrippé dessus comme ça. J'ai mis ma main, j'ai direct je l'ai tiré parce que j'ai senti une douleur. Je ressens comme une brûlure, comme si j'avais trempé mon doigt dans de l'huile bouillante pendant 1 minute. Et je sais pas ce que c'est. J'ai pas vu ce qui m'a piqué aujourd'hui. La douleur commence à se propager sur toute la main. Ça vous évoque quoi, ça, capitaine? Ça peut être scorpion, ça peut être araignée. C'est difficile à savoir. Si vous sentez que vous commencez à avoir du mal à respirer, la langue qui gonfle, un truc comme ça, là, il faut le dire direct. Heureusement pour Arthur, cette piqûre douloureuse ne se révélera pas dangereuse. Il est 23 heures, le dernier jour de la grande marche. L'incident de la morsure a inspiré le capitaine Samuel.
Il demande à l'un des stagiaires, le plus grand et le plus lourd de la section, de simuler un malaise. Il respire? Oui, il respire. Brancard filé. Dans l'urgence et dans le noir total, les soldats doivent fabriquer un brancard de fortune. Là, ça devient de plus en plus intéressant. 800 mètres pour un quart d'heure de nuit. On va galérer. Allez, pour épauler. Le but pour le groupe, c'est de rejoindre le point d'évacuation au plus vite. Avec leur brancard de 120 kg, les stagiaires partent pour 800 mètres de dénivelé. Ça va être l'enfer. Je connais très bien le Léon, eux ne le connaissent pas. Il est très étroit, très difficile, avec de nombreux lacets qui va demander beaucoup de coordination, beaucoup de commandement de la part du chef de section. Et si c'est mal commandé, je pense qu'il y aura beaucoup d'énervement. Je pense que ça va... Si des gens se cachent et refusent de porter le brancard, je pense que ça peut mal tourner. Attention. Effectivement, la fatigue aidant, l'ambiance se dégrade rapidement. Les hommes sont à fleur de peau et certains ne jouent pas le jeu. Ils évitent l'effort. Et les mecs qui prennent rien devant, hein. Ok, ceux qui n'ont rien à faire là, vous approchez, vous dégagez les lianes, vous dégagez les plantes qui peuvent gêner le passage. Eh, tu fais quoi derrière là-bas là? Putain, je vais distribuer des baffes. Eh, putain, bouge ton cul! Dans cet enfer, Erwan, le numéro 13, a du mal à s'imposer pour commander le groupe. Le problème, c'est que tout le monde lui dit il faut faire comme ça, et lui, il n'arrive pas à trancher. Il n'arrive pas, donc il prend des décisions, il revient dessus, il change ses ordres. Et ordre contre ordre égale désordre, c'est ce qui se passe là. Personne ne sait quoi faire, c'est le bordel. C'est le désordre parce qu'en fait, il n'y a que des sous-officiers, des officiers. Chacun veut absolument avoir son mot à dire son truc, et donc c'est impossible à commander. Hey, allez, c'est réfléchito. Allez. Attention pour poulet. Allez, on apprend, c'est réfléchito. Roberto, le légionnaire brésilien expérimenté, décide de prendre les choses en main. Attention, posez. Allez, dépend les épaules. Attention, posez. C'est lourd, le terrain ne s'aide pas. Il n'y a pas trop de lumière, du coup ça dificulte encore plus. On va réussir. Décalé à gauche derrière, il y en a un là, il va se doser. Ok. Devant. Finalement, il aura fallu plus de 2 heures de souffrance aux soldats pour rejoindre le point d'évacuation. Ouais. Attention pour poser doucement. Alors que certains sont à bout, Jérôme préfère relativiser. Ça, je t'ai dit, c'est au lieutenant. Calme-toi. Petite séance de sport, avant de se coucher. Un tel. Prenez tout avec le sourire. Toujours, faut toujours avoir le moral. Je vais pas me mettre à pleurer. La vie est belle. Ça va, Ité? Le lendemain matin, enfin la délivrance. Les hommes embarquent dans cet hélicoptère, direction le Sefeu, où ils auront droit à 24 heures de repos. Mais à la Légion, rien n'est facile. Pour rejoindre la terre ferme, les stagiaires vont devoir se mouiller. Ça, c'est l'entraînement au combat. Ça peut arriver en opération de devoir sauter d'un hélico, soit à cause d'une avarie, soit pour la mission. À mon avis, le jour où ça arrive, c'est mieux de l'avoir fait avant, en entraînement. Une bonne dose d'adrénaline, franchement c'était vraiment fun. Ça fait du bien d'avoir des moments comme ça dans les stages aussi. On a eu une semaine vraiment difficile. Et là on termine avant une 24 heures de repos, on termine par un beau petit chocolat comme on dit. Là on est reboosté pour les 10 jours à venir. Même pour les légionnaires les plus aguerris, cette semaine passée en jungle a été éprouvante. C'était intense, je peux dire que c'était intense. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être c'était encore plus dur. Mais c'était assez rustique. Je peux dire que c'était assez rustique.
Mais ça fait plaisir que la Légion elle garde encore sa discipline, sa endurance et sa rusticité. Ça fait plaisir. Quelques jours plus tard, les instructeurs du SUFE réservent un nouveau challenge aux soldats. Ils vont escalader ce château d'eau. Un défi pour Fred qui souffre du vertige. Je vais pas l'aimer, mais on va le faire. Hein. Ça va être instructif. 16, vous attendez votre tour avec impatience là? Ouais, exactement. Je vois que y a la joie qui respire sur le visage. C'est la joie, c'est l'envie, c'est... C'est l'envie de finir. C'est l'envie de finir, voilà, c'est ça. Quand je serai au niveau du GBC là-bas, c'est bon. Je vais toucher le sol, je vais l'embrasser. C'est parti pour Fred. Allez, c'est bon. Chope la corde à nous. Ne relâche pas là. À 30 mètres de hauteur, le plus dur est devant lui. Il va falloir redescendre. Passez en dessous. Voilà. Ok. Bon, faut y aller, hein. Selva! En avant, toujours en avant. En langage légion, on appelle ça verrouiller le cerveau. Arrivé! Verrouiller le cerveau, c'est refuser de laisser ses peurs commander. Et c'est normal d'avoir des faiblesses. Tout le monde en a. Après, si on est capable de les surmonter, c'est ça qu'il faut. En matière d'esprit légion, l'autre valeur essentielle, c'est l'exemplarité des chefs. Samuel, l'instructeur du groupe, n'y déroge pas. Il effectue la plupart des ateliers. Pour les stagiaires, oui, ça montre que je continue à être avec eux. J'essaie d'être en tête, j'essaie de montrer que ce que je leur demande, je suis capable de le faire aussi. Je pense que c'est important. C'est un signe de respect, enfin, nous on le respecte pour ça, hein, parce que quand même c'est un exemple, hein, il est pas stagiaire. Hein. Lui, il fait ça pour le fun, hein. C'est impressionnant. La dernière épreuve du parcours, c'est ce saut en tyrolienne. L'exercice est censé être ludique. Pourtant, à cause d'une mauvaise réception, Guillaume s'est blessé gravement au poignet. La douleur est intense, mais elle n'est pas la cause de ses larmes. Ah, ça fait mal. C'est un coup dur pour toi, tu le vis comment là? Ça me fait chier d'arrêter le stage pour une connerie comme ça. Il faut que vous soyez confortable. Le médecin du stage suspecte une fracture du poignet. Une blessure qui serait synonyme d'abandon pour l'ambitieux lieutenant du 2e REP. J'imagine oui, la peur qu'il peut avoir. On a une semaine à la fin du stage, il a toutes les conditions pour terminer le stage et en plus être sur le podium, je pense même. Donc on perd un excellent élément. Je serais vraiment peiné si je devais apprendre à l'issue de la radio qu'il avait une vraie fracture nécessitant l'arrêt du stage. Depuis le début, Guillaume est l'un des leaders du groupe. Un groupe qui, au fil des semaines, est presque devenu une famille. Alors sa blessure affecte tous ses camarades. Ça me toucherait énormément que quelqu'un qui est ici actuellement doive quitter le stage maintenant. Parce qu'on est tous arrivés ensemble jusqu'ici. On va ramasser ensemble. Guillaume part pour l'hôpital de Kourou faire des radios. Dans 48 heures maximum, il saura s'il a fourni tous ses efforts en vain et doit quitter le stage. Pour le reste du groupe, cette journée marathon continue. Les soldats vont devoir sauter dans ce fleuve boueux depuis le pont. Là, comme c'est marée basse, il est un peu plus haut que d'habitude. Je pense qu'il doit y avoir entre 7 et 8 mètres, 7-8. On va sauter du pont. Tu me le dis avec une petite voix? Ouais, parce que c'est encore en hauteur. Hein. A priori, c'est ma journée. N'oubliez pas, lâchez les gilets, prenez la position, gardez-vous, d'accord? Les gardez droit devant et vous attendez impact.
Une nouvelle fois, Samuel passe en tête. Selva! Il y en a qui sont se retrouvés ici avec épaules déboîtées car ils n'ont pas lâché la veste. La maillot veste. Donc attention, il faut lâcher en plein vol. Selva! Hop, les bras serrés! L'avance courbe de l'anus gratuit. Black potache et sourire, ce saut est une parenthèse de détente pour les soldats. Enfin, sauf pour ceux qui ont le vertige. Fred, Ouais. comment tu te sens là? Mal. Il faut dire ouïe ouïe, j'ai la trouille. Ouïe ouïe, j'ai la trouille. Ça va! C'est la journée que j'adore. Ce saut est aussi l'occasion de faire le show à la colombienne. Comandos, un segundo de decisión por una eternidad gloria. ¡Selva! Mais à ce petit jeu, le meilleur, c'est Thomas, l'instructeur. Avec le béret? Oui. Ah ok. Pour saluer. Allez. Selva! Le moral du groupe est au beau fixe, et c'est tant mieux. Car pour eux, les réjouissances s'arrêtent là. Ils partent affronter la dernière épreuve du Sefeu, la plus emblématique du stage. Dans les médias, Fist, Jaguar, il y a beaucoup des obstacles à faire. Hein, il faut faire les tous. T'as de l'enthousiasme, Fred, là ou pas? Là, ça déborde, là. Là, en ce moment, on a atteint des summums au niveau enthousiasme. Tout le monde lève les bras, tout le monde est content. Je sais pas pourquoi. Une des choses qu'on respecte plus dans la Légion étrangère, c'est sa tradition. Et la piste Jaguar. Et dans le stage Jaguar, ça est devenu une tradition. Et le stage, c'est pas le même si on ne la fait pas. Contrairement aux autres parcours du Sefeu, les obstacles de la piste Jaguar se franchissent en groupe. Le but, c'est de tester leur cohésion. Cet obstacle, c'est le plus difficile de toute la piste. Donc à eux de trouver les solutions et surtout de faire passer les plus faibles le plus rapidement possible et garder l'effort pour la fin. Sinon, s'ils gardent les faibles, ils n'arriveront jamais à finir l'autre. Christian a déjà fait cette piste il y a 1 an. C'est lui qui dirige son équipe. Benoît will take your place, ok? Portés par leur leader, les soldats passent ce premier obstacle promptement. Là, ils sont en 10 minutes. S'ils le passent en 15 minutes, ils seront, je pense, largement dans les temps pour avoir 20 au barème. Le groupe de Christian est très bien parti. Ils doivent maintenant franchir ce tronc glissant recouvert de boue. Sur les 3 dernières nuits, ils n'ont dormi que 5 heures. Alors Benoît, le commando belge, a des vertiges. Le chef du groupe assume son rôle. Déterminé, Christian aide Benoît à se surpasser. Allez, continue. La pluie, la boue, les barbelés. Cette piste est l'épreuve ultime du Sefeu, mais aujourd'hui, rien ne semble pouvoir résister à la détermination des stagiaires. Allez les gars, allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Roberto, c'est la bonne méthode là? Ouais, c'est la meilleure. Il y a presque une autoroute ici, ça passe tout seul. Ça glisse même. Idem pour ce tronc d'arbre de 200 kilos, évacué en quelques minutes. Après 7 semaines passées ensemble dans l'enfer vert, ces hommes sont comme transcendés par la force du groupe. Ils doivent maintenant faire face à cette planche de 5 mètres de haut. Il va falloir la gravir en équipe et à la force des bras. Ok, vous les maintenez. Vous les maintenez sur... Lève les mains. Hold them. Je tombe. Ok, un autre que Benoît. L'obstacle est dangereux car les soldats peuvent tomber sur la nuque de leurs camarades.
C'est bon. Presque tous les soldats parviennent à franchir le mur. Mais Benoît est une nouvelle fois en difficulté. Chauffez la corde. Je me manquais un poil et je T'es pas fait mal? Je peux repartir. Question. Ok. Tu grimpes sur moi, tu me mélanges pas. L'épaule. Attrape les poutres, attrape les minutes. Cette fois, ça passe pour Benoît. Mais Christian a dû rester au pied de l'obstacle pour l'aider. Il doit se débrouiller seul. Je pense qu'il a beaucoup gagné en rusticité sur le stage. Les premières semaines du stage étaient très dures pour lui. Et là, il démontre que ça y est, il est parfaitement acclimaté. Et là, c'est lui qui est là, clairement l'un des leaders du groupe. Allez, super. Allez, À l'image de Christian, le groupe réalise une excellente performance. Ils ont survolé le parcours en 2 heures. Pour eux, c'est 20 sur 20. Place maintenant à la tradition qui accompagne cette piste. Allez, vite le bidon, les gars. Franchement, c'était un très bon moment. On n'a jamais fait, j'ai jamais fait un tel temps. Ça s'est bien déroulé. On sentait la fatigue, on sentait l'énervement à la fin. Mais tu m'as donné le meilleur de soi-même. Cette prouesse ne doit rien au hasard. Entre les soldats, une authentique et puissante cohésion est née. C'est l'un des miracles de la pédagogie Soffe. La cohésion. Jérôme, vous allez finir par vous engager à la Légion. Hein. Non, mais c'est vrai que j'aime bien leur mentalité et tout. Ils sont vachement axés sur la camaraderie et tout. Et c'est vrai que c'est important d'avoir. Il y a une amitié qui vient de se créer entre vous deux là. Ah, ça c'est sûr. Fraternité Hein. même. On se connaît il n'y a pas longtemps, mais c'est sûr que je suis prêt à prendre une balle sur sa place. Quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que j'ai réfléchi pas 2 fois. Voilà. On va faire. Allez, let's go. Une solidarité sans faille qui est l'un des piliers de la réussite du groupe durant ces 2 mois de vie en jungle. Cette aventure humaine hors norme, ils s'en souviendront sans doute toute leur vie. Ce matin, c'est le jour que tous attendent. Sur cette île au large de Kourou va se tenir l'exercice final du stage Jaguar. Une simulation de combat auquel Guillaume va pouvoir prendre part. Sa blessure au poignet n'est finalement qu'une entorse. Hors de question d'abandonner pour si peu. Oui, je me serrais les dents une dernière fois. En fait, il faut juste que je fasse attention à ne pas tomber dessus, à ne pas prendre de choc dessus, et sinon ça va bien. L'île Saint-Joseph a des airs de petit paradis tropical. Et pourtant, il y a 80 ans, vivaient ici plusieurs centaines de bagnards condamnés aux travaux forcés. Habituellement, les animaux y règnent en maître. Mais aujourd'hui, l'île grouille de guérilleros ennemis, bien décidés à défendre leur bastion. Partis en éclaireur, Fred et son équipe vont sécuriser la zone pour que le reste du groupe puisse débarquer. Rentre à gauche. Fred est à la manœuvre. Allez, avec moi, suis-moi là. Il faut d'abord conquérir ces baraquements. Minimi, un bond en avant. Stop. Ennemi fixé dans une pièce. Fred et ses camarades pensent avoir abattu tous les guérilleros de cette zone. 17, laisse un binôme ici. Le reste de la section s'apprête à débarquer. Mais manifestement, il reste quelques combattants ennemis. Très vite, les stagiaires s'emparent du terrain. Leur mission,
détruire les poches de résistance de la guérilla. Avance, avance! Leur avancée a poussé l'ennemi à se retrancher sur les hauteurs, autour des ruines du bagne. Dans ce décor chargé d'histoire, ils progressent à la recherche des derniers guerrilleros. L'un des stagiaires se fait surprendre. Mort. Ils sont cons, hein. Mort. Bah oui, couverture vers l'est, la coule, faut pas faire complètement. Mort. Mort. Fin de la manœuvre. Les stagiaires évacuent leurs morts et leurs blessés. Ouais, la fin du stage, c'est plutôt détente pour vous là. Ah mais couilles, ouais, ça fait mal ce brancard là. Je sens plus mon bras gauche, j'ai un brancard qui pète. J'ai les gourdes dans les jambes. Vous n'avez pas la bonne place alors? Non, c'est vraiment pas une bonne place, non. Le capitaine choisit les blessés ou les morts quand on travaille mal, donc on essaye de ne pas se faire désigner. Donc là, dernier jour, il a été désigné, pas de chance. Donc son ego est touché, quoi. Et nous, on est contents. Benoît, le commando belge, peut avoir le sourire. L'exercice s'est bien déroulé. Et surtout, ils ont su se dépasser pour aller au bout de ces 8 semaines frénétiques. Donc là, c'est fin de la manœuvre, donc fin du stage Jaguar. Déjà, félicitations à tous d'être allés au bout. Le stage n'était pas évident, pas facile, assez long, assez physique quand même. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas pour ça que tout le monde sera breveté à la fin. Donc vous avez tous travaillé, vous avez tous fait les mêmes épreuves, les mêmes tests. Il y a une note ici sur ce stage à avoir pour être breveté, c'est 10 sur 20. Si vous avez moins de 10 sur 20, vous ne serez pas breveté. Et je sais qu'ici, parmi vous, il y en a qui n'ont pas 10. Il y en a même plusieurs parmi vous qui n'ont pas 10. Donc, vous avez tous... Pour David, officier dans l'armée brésilienne, ce brevet a une signification très particulière. Pendant la formation, il a perdu l'un de ses proches, mais il n'a pas quitté le stage. Ça fait partie du contrat. On fait l'en. En ce dernier jour, il craque. J'ai pensé aussi à la représentation de mon armée, de mon pays, de pouvoir arriver et dire j'ai réussi. J'ai arrivé au fin, pouvoir montrer le brevet à mon commandant et dire ici j'ai réussi, j'ai arrivé au fin. Mais je pense qu'au fin de tout, la famille c'est le plus important. C'est ce qui nous donne effort chaque jour pour continuer. La force de caractère de ces soldats sera récompensée dès le lendemain. 1, 2, 3, 4, 1. Retour à Kourou, sur la place d'armes du 3e régiment étranger d'infanterie. Les élèves s'apprêtent à recevoir leur insigne. À gauche. Gauche. Cette journée, chacun de ces hommes en a rêvé. Ce moment, vous y avez pensé souvent dans la jungle? Tous les jours on y passe. Tous les jours on y pense. Vivement que ça se termine, vivement que ça se termine. Quand on est à la piste de brancardage, vivement que ça se termine tout le temps. Le major du stage Jaguar est ce béret rouge, membre des forces spéciales françaises. Malgré sa blessure au poignet, Guillaume termine 4e. Christian est 7e, Roberto 15e. Comme le veut la tradition Légion, l'insigne de chef de section est planté à même la peau. J'ai beaucoup appris techniquement, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et c'était l'objectif. Découvrir le milieu de la jungle et se découvrir. Et rencontrer des personnes qui sont de valeur. Ça faisait pas peur quand même. Non, je sais que ça va être fait délicatement. Je ne vais pas frapper fort, ça vous me connaissez. Mais... Félicitations. C'était un stage difficile. En plus, quand vous êtes en Guyane, vous avez pas mal de problèmes physiques. J'avais même des doutes. Mais en fait, on a vu que ça a déroulé tout seul. Félicitations. C'est un moment important. C'est un moment dont vous vous souviendrez, vous croyez? Oui, on va tous s'en souvenir longtemps, je pense.
Grâce au savoir-faire transmis par la Légion étrangère, ils pourront désormais commander des hommes au combat en forêt équatoriale. C'était beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de douleur aussi. Et là, ce moment, c'est clairement la fin de tout ça. Le début aussi pour moi de mon expérience en jungle, quoi. Donc je ne vais pas en rester là, je vais continuer, grâce à ce brevet, à pouvoir travailler en jungle. Sur les 36 hommes inscrits au départ du stage, 31 ont réussi à le terminer. Parmi ces officiers et sous-officiers, 23 seulement sont désormais des chefs de section forêt.